toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour la guidance des Capricornes au mois d'avril. Alors cette guidance elle a déjà été tournée et sachez qu'elle a été faite avec mon nouveau bébé, l'oracle Aura qui est magnifique. Ensuite j'ai recouvert avec l'oracle Halo de lumière que j'ai trouvé sur Etsy qui est aussi au top. Pour l'amour j'ai fait d'une façon différente. Pour mes couples, j'ai pris la Métiste Love et pour mes célibataires, j'ai pris l'oracle de la boussole amoureuse qui est de la même créatrice d'ailleurs que l'oracle Halo de lumière qui est vraiment adorable. Vous me direz si ça vous plaît comme ça quand je sépare le tirage des couples et des célibataires. J'attends vos retours. En tout cas, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Si vous souhaitez votre propre tirage, n'hésitez pas à me contacter par mail ou directement sur ma boutique Etsy, vous avez tout en barre d'infos. Et puis pour ceux qui souhaitent soutenir cette petite chaîne, lui donner de la visibilité, on n'oublie pas les likes, les abonnements, ça coûte rien, ça fait plaisir et franchement dans ce monde impitoyable de la voyance, on a vraiment besoin de soutien, croyez-moi. Voilà, n'oubliez pas, vous prenez seulement ce qui vous parle, ça peut pas tout le monde ne peut pas vivre les mêmes choses en même temps, sinon ce serait super inquiétant, ok? Allez, je vous souhaite un bon tirage, un bon visionnage. Je coupe les Capricornes. La paix. Bon, c'est bien, un mois sous le signe de la paix, qu'en pensez-vous? Et la beauté, sous le signe de la paix et de la beauté. Je suis curieuse de voir votre tirage. La ruse. Ah. Sécheresse. Solitude. Tentation. Regret. Remède. Fête. Ah, ouf. Contrat. Ah, j'ai compris. D'accord. Et sagesse, encore une fois. Ok. Je vous rappelle, passé, présent, futur. On voit bien qu'en fait, cette pomme qui semble tentante, bien rouge, bien mûre, eh bien, au final, n'était pas si belle que ça. On a été séduit par la beauté d'un... Alors, ça peut être d'un contrat, mais qui était un petit peu trop alléchant à mon goût. On voit bien ce contrat. Alors, voyez ce qui vous passe. Si c'était un contrat, on va dire, marital, enfin, ou tout du moins un contrat, on va dire, amoureux, sans forcément passer à la mairie, mais amoureux ou un contrat avec le banquier pour un prêt, pour signer une maison par exemple, où la maison semblait si belle mais qui avait plein de vices cachés, ou un contrat professionnel qui semblait tellement beau, qui semblait vraiment trop beau pour être vrai, c'est le cas de le dire. Bref, vous avez passé un accord qui pour moi était trop beau pour être vrai. Et puis, malheureusement, j'ai l'impression que vous êtes tombé dans la ruse, quoi. Alors, bon, c'est dans le passé, c'est déjà ancré dans le passé, donc si vous subissez encore les affres de ce contrat qui finalement n'était pas une jolie pomme, mais plutôt une pomme pourrie, eh bien, on va dire que vous avez quand même trouvé le remède, le traitement pour vous sortir de là. Que ce soit amoureux, professionnel, financier. Heureusement, vous avez réussi à vous sortir de la ruse pour aller enfin vers la paix, la sagesse. On la voit bien dans cette diagonale là, voilà. Et ce contrat passé ici dans cette diagonale, ce contrat soit voilà avec quelqu'un qui semblait vraiment de bonne foi. C'est pas de votre faute.
ça semblait vraiment une véritable opportunité, hein, mais qui finalement n'était que malhonnêteté, ruse, et à la fin, quand on arrive à trouver le remède, la solution pour se séparer de cela, de ce boulet au pied, eh bien, on est rempli de joie, on est à deux doigts de sabrer le champagne tellement on est content de cette sortie, de cette sécheresse, de cette ruse malhonnête, de cette solitude. On s'est même parqué dans la solitude à cause de cela. On a été usurpé, hein. Alors soit c'est une personne qui s'est vraiment foutue de vous, hein, amoureusement parlant, et puis vous avez découvert la vraie personne qui se cachait derrière, et vraiment si c'est le cas, je vous plains sincèrement, je sais ce que ça fait mes Capricornes, ou alors vraiment c'était un contrat peut-être voilà, professionnel, et puis au final vous avez fini dans le burn-out, à être dans la solitude, à pas savoir comment faire pour vous sortir de là parce que vous n'aviez pas d'autre travail derrière. Vous étiez complètement pieds et poings liés, ou un contrat financier qui était vraiment une pourriture et vous vous êtes fait avoir. Bref, vous adaptez, hein, peut-être aussi que c'est familial, hein, un héritage qui se passe pas bien, vous adaptez, on ne vit pas tous les mêmes histoires au même moment, hein, c'est pas possible. Mais on voit bien la ruse au milieu, mais qui a été débusquée, on a des regrets. J'ai l'impression que vous avez de la culpabilité, que vous vous dites oh mais j'aurais pu le voir, j'aurais pu. Mais avec des et si et des et si, on refait le monde, hein. Dites-vous encore une fois que c'est un apprentissage, que maintenant cette arnaque-là, on vous la fera une fois mais pas deux. Hein. Mais on voit bien que la sécheresse a appairé à la solitude, on voit bien que ça vous a causé beaucoup de tort, hein. Je ne sais pas si financièrement vous avez casqué, mais ça a été difficile de sortir de la ruse pour enfin arriver à quelque chose de plus calme. La seule chose dans le futur, parce que voilà, passé, présent, futur, comme je vous disais, la seule chose dans le futur, c'est que voilà, on fait ça, on est heureux et la joie est appairée avec la sagesse. Le seul point négatif, même si pour aller en paix, c'est de me faire sauter ces regrets-là, hein, cette culpabilité pour être vraiment en paix et laisser cette histoire au passé, hein, pour pas que ça vous affecte trop longtemps. Hein. Il n'y a que ça en point noir, vous voyez, et on voit bien cette rose noire, c'est le seul point négatif parce que si vous êtes en plein dedans, en train de résoudre justement ce problème où on vous a vraiment déçu, usurpé, spoilé, appelez ça comme vous voulez, eh bien si vous êtes dedans, en tout cas dans le présent, sachez que vous allez vers la victoire. Ça, c'est important pour votre morale, mais une fois que vous aurez cette victoire, peut-être un procès qui est en cours, hein. En tout cas, voilà, vous avez la victoire au bout, mais ce qui est important, c'est de retrouver la paix en soi, hein. D'arrêter de se fustiger, de se punir, voyez-vous, parce que vous avez pris une décision qui sans voir les petites lignes, on va dire, on a signé un contrat avec quelqu'un peut-être, sans voir les petites lignes, et que ce quelqu'un, il n'était pas si honnête que ça. Voilà. Vous adaptez selon le domaine que cela concerne chez vous. Mais le but, c'est de retrouver la paix, mes Capricornes. On va recouvrir pour avoir un max de précision. Je coupe l'ennemi, la malhonnêteté. Bon, bah, vous voyez, j'ai été dedans, hein, pile poil, hein. Et l'horizon, les projets, le futur, vous voyez, ça va s'arranger. Ça va s'arranger, vous vous dirigez vers la paix avec cette belle colombe. Mais voilà, au milieu, la ruse, et ici en dos de deck, eh ben, on a l'ennemi, la malhonnêteté, le serpent, quoi. Bon. Le commerce, achat, vente, pour beaucoup, ça va concerner cela.
Le commerce, l'achat, la vente. On vous a spoilé. Harmonie, cohérence. Sur la sécheresse. Bah oui, il n'y avait pas de cohérence dans ce contrat passé. Ça a été vraiment la débandade. L'illusion. La vérité cachée, le voile. Et voilà. La fleur, l'épanouissement, l'évolution. Le nœud. Confusion, manque de visibilité. Et oui, vous avez cru que c'était très très beau, quoi. Hein. La guérison sur le remède. Je vous promets que vous m'avez vu les battre. Hein. La rupture, séparation. Hein. Bon, voilà, il fallait rompre ces liens ce contrat hein, et que vous obteniez vraiment gain de cause. Hein. Le passé, les souvenirs, le passé encore présent sur ce contrat qui finalement n'était pas si bon que ça. Et la pensée, le doute, les questions sur la sagesse. Bon, tout cela est pile poil cohérent. C'est ce que je vous disais. Hein, on voit bien que cette fleur qui semblait tellement porteuse d'évolution, d'épanouissement, eh bien, c'était un faux drapeau, comme on appelle ça. On vous a vendu quelque chose. On vous a vendu du rêve, clairement. Hein. On a été très malhonnête. Pour beaucoup, ça concernera le financier, l'achat, la vente d'un bien, peut-être, un héritage. Pour d'autres, c'est plus amoureux. Mais voilà, je pense qu'on a été confus parce que on vous a tellement survendu le truc que vous vous êtes dit, bon ben, il n'y a pas de raison pour que ça se passe mal, quoi. La personne a été très douée pour vous convaincre. Donc, c'est pour ça que vous aussi, c'est noué à l'intérieur de vous parce que vous regrettez, vous fustigez beaucoup trop. Il va falloir vous pardonner. Hein. Tout le monde peut faire des erreurs. Hein. C'est pas... voyez, d'autant plus que vous gagnez à la fin. Et puis voilà, il a manqué vraiment beaucoup de cohérence, d'harmonie, d'où cette sécheresse. On se dessèche sur place, on est dans la solitude parce qu'on se rend compte de cette illusion, de cette vérité cachée. Pour certains, on est dans l'inconscient, pour certains dans le présent, ils ne sont pas rendus compte encore de l'illusion et de la vérité cachée. Quand ils vont l'apprendre, ils vont être, à mon avis, très choqués. Hein. Bon, en tout cas, voilà, ce contrat qui appartient au passé, qui est déjà dans le passé en tout cas, eh bien, il va subsister quand même dans le présent. Vous allez en subir les conséquences dans le présent, si ce n'est pas en cours justement. Mais à la fin, vous êtes victorieux. C'est ça qui importe. Et comme je vous disais, c'est que ce contrat peu scrupuleux avec la personne avec qui vous le passez, qui vous fait passer ça comme si c'était le truc du siècle, l'opportunité du siècle, le boulot du siècle, vous adaptez, eh bien, heureusement, vous trouvez une solution et on voit la guérison, hein, la sérénité, le calme, le bien-être. Voilà, on revient à la paix, comme on disait avec notre colombe. Bon, ce qui est une bonne chose, mais on voit bien que avant cela, vous voyez, on part vraiment de ce traitement qu'on doit trouver par rapport à cette malhonnêteté au niveau financier hein, pour certains et on termine par la pensée, le doute, les questions, pourquoi je me suis fait avoir, pourquoi j'ai manqué de visibilité. On s'introspecte, ok, c'est bien de s'introspecter, mais pas trop non plus, ne mentalisez pas trop parce que ça va vraiment vous desservir et vous paralyser sinon dans le futur et vous n'oserez plus prendre des décisions. Vous voyez ce que je veux dire? On part ici dans notre autre diagonale avec ce passé, ce contrat
qui est passé et qui est encore présent, voilà, qui cause des dégâts, mais on finit par une rupture de contrat, une séparation pour certains si c'est amoureux, hein, mais on finit par la rupture afin de retrouver la joie, la paix, la sagesse, et on rompt les liens avec l'ennemi, le malhonnête, hein, voyez. Bon. Il manquera juste ça. Faut pas que ça vous fasse douter dans le futur, dans vos prises de décision. Vous avez le droit de vous tromper. C'est comme ça qu'on apprend la vie d'ailleurs. Vous avez le droit de vous tromper. Hein, ne vous fustigez pas. Ça fait 4 fois que je dois le dire, mais je suis... c'est vraiment le message, je pense, essentiel de votre tableau généraliste, hein. On va tirer pour l'amour parce que pour ceux qui ont une concordance en plus amoureuse ou justement cette tentation, cette fleur bien trop belle pour être vraie était justement concernée l'amour, eh bien on va le voir, hein. Allez, c'est parti. Je coupe. Âme sœur. Le grand-père. Alors, je pense qu'il y avait peut-être des personnes de votre famille qui vous avaient prévenu. Hein, c'est fort possible que certains se soient un petit peu emballés parce qu'on voit que l'élévation est tombée. Vous avez vu, elle a sauté. Mais c'est sur le renard, la ruse, hein, cette carte du milieu. Donc pour ceux qui ont été déçus, spoilés, usurpés par quelqu'un en amour, eh bien oui, cette personne, vous aviez fait croire que vous alliez vous élever ensemble vers l'harmonie, vers, voyez, la cohérence, alors qu'en fait, au fond, hein, en dessous, on avait un vrai voile, un vrai vice caché, une vérité cachée, une illusion. Cette personne faisait illusion. Quand vous avez découvert le vrai fond de votre autre, ça a été douloureux pour certains, hein. C'est parti. Attraction. Il y a eu une très forte attraction, en tout cas. Je t'aime. Voyez, hop. Tu me manques. L'union. Amour éphémère. Deviens maître de ta vie. Transformation. L'union charnelle. Bon, on voit que certains se sont unis avec une personne malhonnête et aujourd'hui ils sont obligés de payer la ruse. Ils ont été très amoureux, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils se sont unis, il n'y a pas, voilà, en fondant des espoirs immenses, et puis malheureusement ils sont obligés de reconnaître aujourd'hui qu'il faut reprendre le contrôle de leur vie et qu'ils ont été usurpés car cet amour n'était qu'éphémère. C'est qu'une petite partie d'entre vous. Rassurez-vous, je pensais à un tableau plus difficile, mais voilà, pour une petite partie dont la ruse concerne l'amour, eh bien oui, en fait, c'était qu'un amour éphémère et puis il faut laisser le passé au passé. Cette union, ce contrat que vous avez passé à la mairie ou un Pacs ou quoi, eh bien désormais vous allez vers le changement, vous êtes obligé de rompre parce que vous avez appris les dessous cachés, hein.
Donc évidemment, vous êtes dans votre solitude, mais vous allez vous élever à nouveau, vous allez à nouveau redevenir maître de votre vie, hein, c'est certain, et retrouver la paix. Arrêtez de vous en vouloir, voyez, avec cette carte, deviens maître de ta vie sur la séparation, hein. Bon, ça se termine comme ça, en divorce, hein, puisqu'on on se sépare, on sépare cette union, ce pax, cette alliance. Pour d'autres couples, évidemment, qui ne sont pas là-dedans, où l'usurpation n'était pas là-dedans, dans l'amour, on voit bien qu'en ce moment, écoutez, on est dans l'attraction, les je t'aime, vraiment l'élévation, on est bien. Hein. D'autres étaient frustrés parce que peut-être vivent des relations à distance, hein, et comptent se rapprocher un peu plus l'un de l'autre. Donc c'est assez joli. Mais vraiment, en tout cas, certains vivent dans le présent une relation d'âme-sœur qui est très très belle. Pour laquelle il y aura une union, hein, et où vous ferez fi de l'avis des autres et vous déciderez, même si par exemple vos parents ne sont pas pour, admettons, on a vu le grand-père tout à l'heure, peut-être que des parents, en tout cas, votre famille ou la famille de votre autre n'est pas pour, mais vous prendrez le contrôle de votre vie et vous vous unirez comme vous le souhaitiez. Et bon, visiblement, ça se termine bien. Je vous fais pas de dessin, il est déjà fait. Bon, pour d'autres, eh bien, c'est seulement de l'union éphémère, hein, un amour éphémère où on décide de se faire plaisir, ma foi, on fait de mal à personne, tout le monde est consentant, quand c'est comme ça, tout va bien. Donc il n'y a pas de souci. Et là, dans notre autre diagonale, on voit bien que on change, on reprend le contrôle de sa vie, on s'élève et on décide de faire les choses à notre manière, à notre façon. On n'écoute plus trop les qu'en dira-t-on et c'est une bonne chose. En tout cas, mes couples, il y en a quand même une bonne partie chez qui ça va bien et chez qui il va y avoir de l'union, hein, ou du moins chez qui ça va bien s'amuser, hein, dans la chambre. Donc, bon, je ne dis que ça, vous avez compris. Je vais voir un petit peu pour mes célibataires parce que hormis ici l'amour éphémère, l'élévation et l'union charnelle, on n'a pas grand chose pour les célibataires, hein. Je coupe. Des peurs, bah alors. Transformation, élévation, encore une fois. L'élévation était ici. Bon, la peur de se transformer, de s'élever, d'aller vers des relations sérieuses. Certains ont peur de s'engager peut-être, hein. L'amour véritable. Certains ont l'amour véritable qui leur tombe sur le coin du nez, mais ils ont la trouille. Désir charnel, corps à corps, hein. Non, pas favorable. Ok, bon, au moins c'est clair. Miroir déformé, sentiment erroné, non réciproque, passer à autre chose. C'est peut-être ces gens-là qui ont été spoilés. Relation éphémère, rien de sérieux par ici. Ok. Printemps. Mauvaise herbe. Ah ouais, c'est peut-être mes célibataires d'aujourd'hui qui ont été spoilés, hein. Missive. Et le passé qui va dans le futur. Ouais, et ben, c'est pas tant mes couples, hein, qui ont été usurpés, hein. J'ai l'impression que ce sont mes célibataires, hein, qui ont cru à l'amour véritable alors que c'était de la ruse. Je pense surtout que voilà, c'est
plus mes célibataires, hein. Ils ont été complètement... quand on dit que l'amour est aveugle, bah ça a été le cas. Avec cette carte du miroir déformé, on voit bien que les sentiments, ils étaient non réciproques, passés à autre chose. Donc là, c'est le passé, hein, et on voit bien que au printemps, ou du moins de fin mars à fin juin, surtout pour les béliers, les taureaux, les gémeaux, si votre ancien partenaire était de signe, mais bon, ça c'est vraiment qu'une indication facultative, hein. Mais on voit bien qu'on a reçu une lettre, peut-être il y a 3 mois, parce que quand même on a une saison ici, c'est un délai de 3 mois, peut-être qu'il y a 3 mois où là, au printemps, à l'instant, il y a très peu de jours, bien, vous avez reçu un message, une lettre, voilà, et vous vous êtes rendu compte que les sentiments n'étaient pas réciproques avec cette personne, hein. Malheureusement, cette lettre vous rappelle le passé, la nostalgie, ses souvenirs, hein, et vous vous rendez compte que le futur va être compliqué maintenant, après ce qui vient de se passer. Et on voit bien que les mauvaises herbes, eh bien, sont appairées au passé. On voit bien que dans le futur, vous aurez tellement de doutes, de questionnements, d'incertitudes, de peur de retomber sur quelqu'un qui justement n'a pas de réciprocité, n'a pas de sentiment pour vous et a joué la carte de la ruse et de la malhonnêteté, que vous aurez votre passé vraiment vous risque de vous suivre si vous ne réglez pas ce traumatisme, hein, clairement. Il faut régler ce traumatisme-là. Peut-être que vous vous vengez, entre guillemets, sur des relations éphémères, rien de sérieux, parce que vous avez peur à nouveau de vous engager. On voit bien quand même qu'on a ce passé qui bloque. Alors, il va falloir travailler là-dessus, hein. Pourtant, on a pour certains un amour véritable qui se présente, mais c'est comme si on le refusait, comme si, ok pour un soir ou deux, mais non, pas pour plus, hein. L'amour véritable que vous aviez donné, c'était pour cette personne rusée et depuis, vous avez la trouille. Bon, va falloir nous régler ça, hein, certains de mes célibataires, hein, cette peur, hein, et puis accepter que l'amour véritable, la magie de deux cœurs qui se comprennent, il est écrit, eh bien cela existe. C'est pas parce que vous avez eu des mauvaises expériences par le passé que tout le monde est comme ça. Donc acceptez déjà de voir venir quelque chose de positif, une relation positive, sans faire des plans sur la comète, mais acceptez déjà que quelqu'un puisse vous donner. Hein, c'est pas évident d'accepter de recevoir. On se dit, quand on a été spoilé, on se dit il doit y avoir anguille sous roche, c'est pas normal qu'on me donne comme ça, on doit chercher quelque chose de moi. Ben non, vous savez, il y a des gens qui donnent sans attendre en retour. Donc déjà, essayez entrouvrir un petit peu la porte. Je sais que vous avez été blessé, mais pour certains, l'amour véritable va toquer à votre porte. Alors si vous lui refermez à la tronche, excusez-moi, croyez-moi qu'il ne va pas se représenter tout de suite. Voyez. Bon, je comprends mieux mon tableau et pourquoi certains en amour ont été vraiment très très déçus. Mes célibataires, donnez-vous une chance d'être heureux. Ne dites pas non à tout avant même d'avoir goûté. Bon, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Bon, c'est pas grave, c'est dit. Bon, j'espère en tout cas que ce tableau vous aura plu, il est complet. Vous avez eu un tirage en plus, voilà. Donc si vous n'en avez pas marre de moi, je vous mets ici 2 autres guidances et puis je vous souhaite un excellent mois d'avril mes Capricornes.